Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, ça va être un bon gâteau au fromage. Mais avant, j'ai envie de dire à tous ceux qui sont en mode cétogène qu'il y aura 2 recettes cétogènes par semaine. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube pour vérifier s'il y a quelque chose qui vous concerne de poster. Les ingrédients vont être en barre d'infos, donc on commence tout de suite par la préparation. Dans un saladier, on met une tasse de poudre d'amande, une tasse de farine de coco, un quart de tasse de xylitol ou d'érythritol selon ce que vous aimez et une demi-tasse de beurre. On mélange tout ça. Ensuite, vous avez obtenu un mélange sablonneux. Vous le mettez dans un moule à charnière que vous avez garni de papier de cuisson. Vous pouvez utiliser aussi le dos de la cuillère pour faciliter l'exercice. Vous mettez ça dans le four 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Pendant ce temps, vous commencez la préparation de la crème. Avec un batteur, vous travaillez 500 g de fromage à la crème. Vous le mélangez avec une cuillère à café de vanille. Vous continuez de travailler. On va y rajouter une tasse de crème sûre ou crème fraîche. On va encore travailler tout ça. Puis on va y ajouter les œufs, un par un, en mélangeant bien avant chaque ajout. On continue en ajoutant le xylitol. On continue de travailler et il nous reste une dernière touche, celle de râper un zeste de lime pour donner un parfum à notre préparation. Voilà, la base du fromage est sortie du four. Je vais verser la préparation sur le biscuit. J'ai mis le tout sur une plaque. J'ai chemisé encore une fois mon moule à charnière dans du papier aluminium en dessous, puisqu'on va cuire ceci au bain-marie et pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans le biscuit. Après 40 minutes de cuisson dans un four à 400 degrés Fahrenheit, j'ai rajouté 10 minutes de cuisson en plaçant une serviette dans la porte du four pour éviter que le gâteau ne retombe. À la sortie du four, vous le mettez à refroidir pour 4 heures au réfrigérateur. Ensuite, j'ai préparé un coulis avec une tasse de myrtille ou de bleuet pour mes amis d'ici, avec un jus de lime. Une fois bien refroidi, vous passez avec la lame d'un couteau sur les côtés pour faciliter le démoulage. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez le décorer à votre manière. Pour ma part, j'ai utilisé le petit coulis de myrtille que j'ai filtré ici pour avoir quelque chose d'homogène. Mais vous allez voir que mes talents en décoration étaient très limités. Donc à vous de voir de quelle façon vous avez envie de le décorer. Merci d'avoir été là. Ceux qui ne sont pas déjà abonnés, vous pouvez aller le faire, ça va m'encourager. Bon appétit et à la prochaine.